Hier, 13e jour de campagne, la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde a mis le cap sur Wélé et Bokanda pour demander le soutien de ses parents. Ces derniers sont favorables à sa candidature, nous dit Konepa Gassoro. Mercredi 21 octobre, 13e jour de campagne, la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde de Lagou Adjoa Henriette est allée confier sa candidature à ses parents d'Ananda, village situé à environ 45 km de Daoukro. Ces élections-là, c'est votre élection. C'est pour vous-même. Donc on va voir comment vous-même vous êtes candidat, comment vous vous comportez. Après Ananda, Lagou Adjoa Henriette s'est rendue à Wélé où l'attendait sur la place publique pour son meeting chef traditionnel, femmes, jeunes mais surtout danseurs du terroir. Une fois installée, la candidate du RPCP a eu droit à une démonstration du ballon rond pour lui souhaiter la bienvenue. Prenant la parole, Lagou Adjoa Henriette dit être candidate pour réconcilier les Ivoiriens, lutter contre le chômage des jeunes et développer la Côte d'Ivoire. Pour cela, elle demande à ses parents de Wélé et particulièrement au chef traditionnel de bénir sa candidature. Cette candidature, il faut que ce soit béni par les chefs. Et dit que le dimanche, que vous votez ce qui vous appartient, que vous votez nous-mêmes notre candidature. Que cette fois-ci, la vérité sorte. Parce que les gens ont les yeux sur vous, les gens ont les yeux sur nous. Pour dire, on va voir ce que ses parents vont faire. Confier le pouvoir à une femme pour une Côte d'Ivoire prospère. C'est le message fort livré par Lagou Adjoa Henriette aux populations de Bokanda, après celle-là de Wélé. La femme donne vie. La femme ne peut pas ôter la vie. Ce serait donc une femme qui va venir apporter la paix de façon définitive et la paix de façon durable en Côte d'Ivoire. Ce sont des populations dans l'allégresse qui lui ont témoigné leur gratitude et leur soutien. Elles l'ont ensuite rassuré de voter pour elle le dimanche 25 octobre prochain. Et avant Wélé et Bokanda, la candidate du RPCP, Henriette Lagou, s'est rendue à Adzopé, à Akupé et à Ara pour des meetings. Elle a présenté son projet et demandé aux populations de porter leur choix sur sa candidature le jour du vote, le dimanche. On retrouve Konepa Gassoro. À l'élection présidentielle, Lagou Adjoa Henriette a été agréablement surprise par l'accueil qui lui a été réservé par les populations d'Abaou, village situé à 4 km d'Akupé. Sur la place publique d'Akupé, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville, les populations ont tenu à écouter son message. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis candidate pour apporter la paix en Côte d'Ivoire. Je suis candidate pour qu'il y ait un vrai changement en Côte d'Ivoire. Tous, nous parlons de changement. Mes chers parents, chers papas, chers doyens, je voudrais parler du vrai changement, c'est-à-dire le changement du masculin au féminin. Bien avant son meeting à Akupé, la candidate du RPCP a marqué un arrêt à Adzopé. Là également, Lagou Adjoa Henriette a livré le même message. Après son adresse aux populations de la région de Lamé, elle a mis le cap sur Ara. À l'entrée de la ville, elle est accueillie chaleureusement par les populations malgré la nuit tombée. Après cet accueil triomphal, direction l'esplanade du centre culturel d'Ara. Ici aussi, les populations, malgré la pluie et le temps très avancé, ont prêté une oreille attentive au message de leur fille, Lagou Adjoa Henriette, tout comme à Brou Apaoussou, village situé à environ 17 km de Daoukro. Nous ici, on était bouc du cacao. Demain, si le cacao est payé à 1500 francs, le père, il est riche, toute la famille est riche. Comment l'enfant ne peut pas aller à l'école? La Côte d'Ivoire, c'est vrai. Il faut un schéma directeur de développement de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'une région se développe plus que l'autre. Le message de la candidate du RPCP a eu l'adhésion des populations de ces différentes localités. Elles ont tenu à l'exprimer par des chants et des prestations artistiques. Voilà, ces dernières heures de campagne sont donc cruciales pour les candidats qui rivalisent d'ardeur pour convaincre le plus d'électeurs. Le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin est allé à la rencontre des populations de Bokanda et de Dimbokro pour présenter ses projets. Eugène Atoubé nous en dit plus.
Décidément, Kwadwo Konan-Bertin n'arrêtera pas de courir vers les électeurs. À son avantage, sa fougue de jeunesse et son potentiel physique qu'il capitalise au cours de cette campagne où, pour lui, jour et nuit valent à chacun leur pesant d'or. Après Toumoudi et Dimbokro, hier mercredi à la mi-journée, Bokanda a été investi la nuit. Cette vieille ville de l'ancienne boucle du cacao qui peine à sortir de son état cataleptique aura attendu de longues heures avant de voir arriver son fils candidat Kakabe. Le meeting à 22h, place de la gare routière, a vite pris les allures d'une rencontre familiale sur le temps consacré à un total attachement. Un enfant qui veut entreprendre quelque chose et qui veut se donner des chances de réussir doit chercher avant tout la bénédiction de ses parents, les parents de mon père, les chefs de Bokanda, les gardiens de nos traditions. Je repars d'ici plus que ragaillardi, plus que confiant de ce que désormais je peux partir maintenant au front pour mener n'importe quel combat. Kwadwo Konan-Bertin, fils digne, comme l'ont relevé ses parents de Bokanda, a fait naître chez les femmes de cette localité autant qu'Adimokro et Toumoudi, l'espoir. Je leur propose la transformation industrielle de nos produits. Leurs produits avec lesquels elles vivent tous les jours, je vais leur démontrer comment je peux améliorer leur vie pour que justement elles tirent bénéfice de ce qu'elles ont tout le temps investi. Demain vendredi, fin de campagne pour les candidats à la présidentielle. Kwadwo Konan-Bertin entend capitaliser ses acquis dans son équipe de campagne et chez ses partisans. Chaque jour qui passe grandit leur confiance. Illustration, cette parade à travers les communes d'Abidjan a l'objectif clair, ajouter à la visibilité du candidat Kwadwo Konan-Bertin, améliorer aussi son positionnement et à la clé, obtenir la faveur des électeurs. Et avant de se rendre à Bokanda et à Dimokro, le candidat indépendant Kwadwo Konan-Bertin a fait escale à Toumoudi. On retrouve notre reporter Eugène Atoubé. C'est Kakabe que je vote. Il a bien sûr le point de la réconciliation. On n'a pas les moyens pour le commerce, nous souffrons. Donc s'il est présent aujourd'hui, il peut venir aider les femmes. Kakabe a beaucoup lutté jusqu'à aujourd'hui. Il mérite d'être un président. De ce qui filtre de leurs propos, Kakabe se positionne comme un candidat très sérieux pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Dans une atmosphère de va-et-vient des populations et tintamarre de véhicules, le cortège de Kwadwo Konan-Bertin franchit le centre-ville de Toumoudi. Il est 15h30. Une arrivée frugale, mais Kakabe avait son idée derrière la tête. Créer un effet de surprise, chose qu'il a réussi, en faisant sortir de leur cuisine les tenancières des maquis de la gare de Toumoudi devant ces femmes dont les plus courageuses ont clamé haut et fort leur appartenance au PDC-RDA. Kwadwo Konan-Bertin s'est lui aussi montré digne héritier du Houphouët-Boigny et toujours engagé contre vents et marées pour la défense et l'illustration du PDC-RDA. Si les Ivoiriens me font confiance pour me porter à la tête de la Côte d'Ivoire, je leur dis qu'en 5 ans seulement, c'est possible de transformer la Côte d'Ivoire comme la Malaisie, comme Hong Kong, qui ont été construits devant nous. Avec 5 ans, je leur donnerai au moins 11 millions d'emplois pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Des emplois bien rémunérés, du plein emploi qui vont revaloriser la fierté nationale. C'est un engagement que je prends par amour pour ce pays, pour respecter la mémoire du Houphouët. Et je le ferai. Kwadwo Konan-Bertin est arrivé à Toumoudi ce mercredi, auréolé d'une grande confiance et tout fier de sa prestation à l'émission face aux électeurs. Assuré de marquer des points au fil des jours, Kakabe va chercher à Bokanda, ultime étape de ce 13e jour de campagne, ville où naquit son père, la bénédiction et l'onction nécessaires à sa quête. La campagne électorale se poursuit. Le candidat indépendant Charles Konan-Banny était face au patronat à la maison de l'entreprise. Le candidat indépendant a présenté au chef d'entreprise les grandes lignes de son projet de société. On en sait plus avec Abou Sanogo. Élection présidentielle 2015, jour J-3. Maison de l'entreprise au plateau. Le candidat indépendant Charles Konan-Banny face au chef d'entreprise réunis au sein de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, ce dans le cadre de la tribune face au patronat. Elle vise à décrypter les projets de société des différents candidats à l'élection présidentielle.
la compétitivité des entreprises, l'environnement juridique des affaires, l'agriculture, les nouvelles technologies, la politique sociale, économique, la sécurité des personnes et des biens et la réconciliation nationale sont entre autres les thèmes abordés par Charles Konabani. Ce pacte de confiance, en matière économique, j'ai indiqué que ma philosophie, c'est la liberté. Une économie libérale et sociale. Pour dire qu'il faut que définitivement nous soyons convaincus en Côte d'Ivoire, d'ailleurs un peu en Afrique, et plus généralement dans les pays qui sont encore en devenir. Il faut qu'on se convainque que l'économie n'aura de sens véritable que lorsqu'il sera mis au service de l'homme. Sa finalité, c'est ça. Toute politique publique, d'ailleurs, en matière économique, puisque nous y sommes, ce sera ça. Le candidat Charles Konabani est revenu en détail sur les grandes lignes de son projet de société intitulé « Pour un pacte de confiance renouvelé dans une Côte d'Ivoire rassemblée ». Ensuite, le candidat indépendant a promis aux patrons d'entreprise d'améliorer le climat des affaires tout en incitant les entreprises à créer des emplois pour les jeunes s'il est élu à l'issue du scrutin du dimanche 25 octobre. Jean Kakou Diagou, président du patronat, a émis le souhait que ce scrutin se déroule dans un climat apaisé et sans violence, puis lui a souhaité bonne chance. Le candidat du Front populaire ivoirien est en campagne dans la région de Lifou, à Mbayakro et à Prikro. Il s'est adressé aux populations. Pascal Affi-N'Guessan a présenté son projet de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il a demandé aux électeurs de l'élire le dimanche prochain. Le reportage de Serge Koléa. Pas de répit pour le candidat du Front populaire ivoirien FPI. Pour gagner le cœur des électeurs et électrices le 25 octobre, il faut aller au contact. Pascal Affi-N'Guessan en est conscient, lui qui continue de sillonner au pas des charges la Côte d'Ivoire. Après le Poro et le Tchologo en 24 heures, le voici dans le Ifou. Ici, la proximité est de mise. Le candidat égrène les grands axes de sa politique de développement. Il s'exprime en langue locale, certainement pour véhiculer efficacement son message. Le 25 octobre, c'est dans 3 jours et le candidat explique les dispositions à prendre dans les bureaux de vote pour que le changement soit une réalité. À Prikro, le V de la victoire, symbole du candidat du Front populaire ivoirien, est parfaitement repris par ces femmes qui visiblement entendent marquer à leur façon le passage d'Affi-N'Guessan dans leur localité. Je crois que les Ivoiriens apprécient avec sa juste valeur notre engagement dans le jeu politique, notre engagement dans les élections, notre posture pour la réconciliation nationale, notre posture pour la paix et pour la stabilité du pays. Et parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, de tous les discours que nous tenons, c'est cela qui est l'enjeu. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire puisse progressivement sortir de la crise pour engager un jeu politique apaisé. Nous sommes engagés dans cette voie et je crois que la mobilisation que l'on a sur le terrain est la manifestation de la reconnaissance des Ivoiriens pour la posture de paix, de réconciliation et de stabilité que nous avons adoptée. Ce vendredi, dernier jour de campagne, Affi-N'Guessan investit d'Aoukro, toujours dans le Ifou, d'Imokro, dans le Nzikomoé, avant de boucler la boucle dans le Moronou, précisément à Bongwanou, sur la terre de ses ancêtres, la ville où il a été élu premier maire dans l'histoire du Front populaire ivoirien en 1990. À un jour de la clôture de la campagne électorale, la proximité reste la méthode pour la candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire. Elle veut rallier le plus d'électeurs à sa cause, nous dit Léon Pro. Fin de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel de 2015, jour J-1, Jacqueline Kwangwa pour la deuxième fois au corps à corps avec les électeurs de Yopougon. Maquis, ateliers d'artisans et petits commerces sont passés en revue. Partout, même message de la candidate indépendante à l'élection présidentielle. Votez-moi et en retour, je ferai installer définitivement la paix en Côte d'Ivoire pour la prospérité de vos activités. À la clé, son projet de société où tout est priorité, même l'organisation du secteur informel, tel que confié ici à ces hommes de métier. On ne veut plus que les jeunes soient dans la rue. On ne veut plus que les jeunes aillent prendre des armes. C'est pour cela que nous, on dit, nous les femmes, on dit on ne veut plus la guerre. On ne veut plus la guerre. C'est pour ça que nous sommes dans l'élection de cette année. On est avec vous. On compte sur vous.
Marché Bagnon, route de Dabou, toujours à Yopougon, que de peine pour Jacqueline Kwangwa de se frayer du chemin. Une fois à l'intérieur de ce marché, l'effervescence est totale. Et c'est de bonne guerre, celle qui promet la clarté dans sa gestion du pouvoir d'État à les solutions à la situation de la femme et aux difficultés des commerçants. Le fait que le matin, vous venez au marché, vous contribuez à l'économie de la Côte d'Ivoire. Je ne peux que vous dire merci, mais ça ne suffit pas. La vie est devenue chère en Côte d'Ivoire. L'insécurité est là. Les femmes souffrent. Suivez-moi parce que je vais régler vos problèmes. Nous allons vous financer à hauteur de 10 milliards pour que chaque femme puisse travailler, pour que chaque jeune puisse travailler. Après Yopougon, la candidate indépendante a sillonné d'autres communes d'Abidjan, notamment à Niama, comme pour dire que pour sa victoire, au soir du 25 octobre 2015, Jacqueline Kwangwa n'entend pas laisser lui échapper une quelconque voix. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, est sur le terrain à la rencontre des populations. Cet après-midi, il a mis le cap sur la commune d'Abobo où il a animé un meeting. Le candidat Alassane Ouattara invite les populations à aller lire le dimanche le reportage de Viviane Aimé. Dernier meeting de campagne du candidat du RHDP. Alassane Ouattara a choisi Abobo. Abobo, baptisé par ses milliers de militants, Adolande, non sans raison. Dès le début de l'après-midi, une foule immense qui ne cesse de grossir sur la grande place du rond-point devant la mairie. Dès son arrivée à Abobo, Alassane Ouattara se rend dans la famille d'une fervente militante, Zouboy Alimata, épouse Sibi, pour saluer et féliciter l'acte de courage et la grande détermination de cette valeureuse militante qui s'est battue en 2010 pour dissuader toute tentative de fraude contre la victoire dans l'urne de son candidat. Alassane Ouattara se dirige ensuite vers le lieu du meeting. Et là, c'est la transe collective. Moi, je veux 100% à Bobo. Oui. Je veux 100% à Bobo et je sais que vous allez voter massivement à Bobo pour Adobo. Oui, mais est-ce que vous avez retiré vos cartes d'électeurs? Oui, il y a 5 ans, Abobo a souffert. Je voudrais dire aux proches des victimes d'avoir courage. Est-ce que vous avez pardonné? Voilà, je sais que vous avez pardonné. Et les élections spontanées seront apaisées. Abobo, bouché par une marée humaine, Alassane Ouattara a dû repartir à bord d'un hélicoptère. Ce jeudi 14e jour de campagne, le candidat indépendant Konan Kouadio Siméon a sillonné des villes de l'intérieur, Issia, Daloa, Yamoussoukro et Toumoudi. Il est allé vers les populations pour leur parler de son projet basé notamment sur la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. Explication Thomas Kissambi. Pour toucher et convaincre autant que faire se peut le plus grand nombre d'électeurs ivoiriens. Pénible est aussi le chemin à parcourir pour être le prochain locataire du palais présidentiel. Un cortège très réduit par les épreuves. Mais Konan Kouadio Siméon reste impressionnant tout de même par le sourire qu'il garde devant ces épreuves. Et bien plus qu'impressionnant par ses convictions et son ardeur à la tâche. De la ville d'Issia à Daloa, capitale du Haut-Sassandra, en passant par des villages. Siméon communie et communique sa vision et son vœu, non sans mettre en évidence les solides convictions morales qui fondent ses actions en face de l'éclat des biens matériels et des privilèges de l'heure présente. Pour cette élection, j'avais des valeurs que je voulais inculquer à mes concitoyens et surtout à la jeunesse. Et une des valeurs fortes, c'est la foi. C'est-à-dire croire en ce qu'on fait. Et tout le long de cette campagne, j'en fais la démonstration. Vous voyez
avec très peu de moyens, mais vous me voyez y croire. Je le fais avec détermination. N'est-ce pas que mon slogan et ma philosophie se résument en foi et action chaque fois. J'y vais avec détermination, avec foi parce que je crois en la chose. Avec sa détermination à aller jusqu'au bout de l'appel reçu, Simeon est allé vers ses parents du district des Lacs. Encouragement sur la voie de la réconciliation nationale et la communion fraternelle meuble le reste de la journée de Simeon. Le temps de prendre un autre rendez-vous d'échange sincère avec les siens pour le dernier jour de campagne. Le candidat indépendant Nyangbo Kakou s'est rendu dans la région du Gor pour des rencontres avec les populations. Nyangbo Kakou a échangé notamment avec les jeunes et les planteurs de cette région. De retour à son QG, il fait le point, Sébastien Ouigna. Durant 2 jours, le candidat des jeunes, Nyangbo Kakou, a sillonné quelques villes et villages de la région du Gor. À Guibérois et à Mama, il s'est intéressé au 4e point de son programme, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, une loi d'amnistie générale et le retour de Laurent Gbagbo. À Roagayo, le candidat Nyangbo Kakou a parlé des groupements de territoires autonomes et souverains pour une stabilité politique durable. Les villages de Zoua et Kwagoulabri ont été également visités. Le 3e point de son programme a été évoqué, offrir une meilleure rémunération aux produits des planteurs et redynamiser l'agriculture. Il faut savoir que dans cette région, il y a près de 185 villages. On a parcouru une dizaine. C'est loin de faire le compte. Et les jours sont assez courts pour pouvoir toucher les autres villages. Sinon, pour les villages qu'on a pu visiter, ils m'ont donné leur parole. Et j'ai confiance en eux. Les planteurs vraiment souhaitent une bonne révalorisation de leurs produits. Ça, c'est un fait que j'ai constaté. Il y a aussi les femmes. Les femmes ont souhaité vraiment être aidées. Et il y a la jeunesse. Ils se sont ouverts à moi. Ils se sont ouverts à moi et on ne peut pas les laisser tomber. L'industrialisation pour le Made in Côte d'Ivoire n'a pas été oubliée. Le candidat Nyangbo Kakou dit avoir fait passer l'essentiel de son programme dans la région du Gor.